Bonjour à toutes et à tous. Je suis Christine Fleury. Je travaille à Via Compétences. Je vais revenir dans une petite seconde sur les missions de Via Compétences. Je laisse mes collègues se présenter. Oui, alors moi je suis Yolande Naudin, aussi à Via Compétences, et je suis chargée d'information et d'ingénierie de l'orientation. Bonjour, Agatha Soltisek, je suis chargée d'accompagnement à l'Association nationale des apprentis de France. Parfait. Merci. Donc, l'une des missions de Via Compétences, la structure dans laquelle Yolande et moi travaillons, est d'informer le public sur les formations, les métiers et l'emploi, c'est-à-dire l'insertion, sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire pour vous qui êtes lycéens, sur les académies de Clermont, de Grenoble et de Lyon. Alors, nous vous proposons aujourd'hui, pendant ce webinaire, de vous apporter un certain nombre d'informations sur la formation par la voie de l'apprentissage. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons invité Agatha Soltisek, qui représente l'ANAF, l'Association nationale des apprentis de France. Et donc, avant de commencer, Agatha, si tu veux bien nous donner quelques indications sur cette association. Bien sûr, avec plaisir. Merci pour votre invitation en tout cas. Donc l'Association nationale des apprentis de France, ou l'ANAF, a été créée par 5 apprentis qui ont fait le constat de manque de représentation de l'apprentissage et des apprentis surtout. Donc c'est une association qui a 3 missions principales, donc représenter les apprentis auprès des instances, que ce soit nationales ou locales. Elle fait la promotion de l'apprentissage et puis elle accompagne les apprentis et futurs apprentis dans leur démarche. Parfait. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est comme on disait, de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, effectivement, on va vous parler d'apprentissage, on va parler d'apprenants, on va vous parler d'entreprise, de CFA. Mais souvent, j'imagine, vous êtes en seconde, vous êtes en première, on a une idée un petit peu lointaine de l'apprentissage ou quelques idées des fois un petit peu non vérifiées. Alors, ce que je vous propose déjà ensemble, alors si vous pouvez vous munir d'un papier crayon éventuellement pour prendre des notes, n'hésitez pas. On va essayer au cours de ce webinaire de vous donner un maximum d'informations et puis notamment aussi des ressources. On terminera par cet aspect-là. Alors, je vous propose tout de suite de commencer, de partir à la chasse aux idées reçues par rapport à l'apprentissage. Alors, je vais le faire avec Christine. Déjà, peut-être on peut commencer, Christine. Alors, je vais te laisser poser la première question. Yolande, quand on parle d'apprentissage ou d'alternance, c'est la même chose. Eh ben, Ou non? alors oui et non, on va dire c'est plus compliqué. En fait, quand on parle d'alternance, l'alternance regroupe 2 types de contrats. Un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation. Alors pour vous qui êtes actuellement au lycée, c'est vrai que vous vous sentirez plus concerné par le contrat d'apprentissage. C'est le sujet de notre webinaire. Le contrat d'apprentissage, il est réservé pour passer des diplômes en formation initiale. Par exemple, CAP, Bac Pro, alors que le contrat de professionnalisation, c'est plutôt pour des diplômes formation continue, ce qu'on appelle, c'est-à-dire formation adulte, plutôt des titres professionnels, des choses que vous connaissez moins. La répartition entre l'alternance de cours et de vie en entreprise est aussi différente entre les deux. En contrat d'apprentissage, vous avez 25% du temps qui est réservé pour des cours. Voilà, donc c'est un petit peu différent, alors que sur le contrat de pro, c'est un peu moins, ça peut être entre 15 et 25. L'alternance est différente. Voilà. Et justement, quand on parle par rapport à l'alternance, est-ce qu'on peut faire de l'alternance, Christine, à n'importe quel âge? Non, non. Pour pouvoir être apprenti, il faut avoir entre 16 et 30 ans maximum. Mais il faut savoir aussi qu'il existe quelques dérogations. En particulier, il est possible de signer un contrat à partir de 15 ans, à la condition d'avoir effectué totalement l'année de troisième. Donc, parmi vous, si certains n'ont pas encore 16 ans, ça peut être possible de s'engager dans la voie de l'apprentissage, puisque vous avez tous suivi la totalité de l'année de troisième. Dans certains cas, il est possible également de repousser l'âge maximum au-delà de 30 ans, mais bon, pour l'instant, vous n'êtes pas directement concerné. Yolande, au fait, quel diplôme est-ce que l'on peut préparer par la voie de l'apprentissage? On m'a dit qu'on pouvait préparer principalement des CAP. En fait, c'est faux, vous allez le voir, il y a des diplômes qu'on peut faire avant le baccalauréat. Donc par exemple, pour vous, si vous êtes en seconde, effectivement, et que vous souhaitez changer un petit peu d'orientation, la possibilité de préparer un CAP ou un bac pro peut se faire par la voie de l'apprentissage, mais vous pouvez aussi
tout à fait décider de faire de l'apprentissage plus tard, une fois que vous aurez passé votre baccalauréat. Et à ce moment-là, vous pourrez entamer un BTS, voire une licence. Donc, on parle souvent des diplômes jusqu'à des diplômes d'ingénieur, des diplômes dans le domaine du commerce. Enfin, voilà, tout est possible. Donc, vous voyez, en formation, en apprentissage, il y a énormément de diplômes. Et justement, est-ce que par rapport à l'apprentissage, comment on fait? Est-ce que le fait, par exemple, de trouver une entreprise, ça suffit pour rentrer et pour pouvoir signer un contrat? Et comment on fait pour trouver ces formations finalement en apprentissage, Christine? Bah ça, c'est vraiment une question importante que tu poses là, Yolande. C'est vraiment une des toutes premières étapes à franchir avant de s'engager dans la voie de l'apprentissage. C'est vraiment de vérifier si la formation que vous visez, la formation qui vous intéresse, existe bien par la voie de l'apprentissage. Alors pour ça, il existe des guides. Par exemple, si vous visez, pour ceux qui souhaiteraient se réorienter, si vous visez un CAP ou un bac pro en apprentissage, il existe des guides régionaux d'information, le guide après la troisième. Il en existe un pour chaque académie. Et le guide de l'apprenti, par exemple. Alors, ces deux types de documents, vous pouvez les trouver en ligne ou bien au CDI du lycée, dans le kiosque de l'ONICEP. Et puis, si vous êtes en première et que déjà vous vous projetez dans une poursuite d'études post-bac par la voie de l'apprentissage, à ce moment-là, c'est plutôt sur la plateforme Parcoursup que vous pouvez trouver des informations sur les formations qui existent en apprentissage. Et puis, bien sûr, parmi les personnes ressources au lycée, n'hésitez pas à solliciter pour être accompagné sur ces questions par le psychologue de l'éducation nationale qui tient des permanences au lycée, par votre professeur principal, notamment. Au fait, Yolande, je reviens à une question précédente. Tu nous as expliqué qu'on pouvait préparer un grand nombre de diplômes, des BTS, des licences pro, des diplômes d'école d'ingénieur, par exemple. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, on n'est pas limité au métier manuel. Ah non, 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 loin de là. Au contraire, il y a plein de métiers en fait, dans tous les domaines. Alors c'est vrai qu'on a tendance souvent à penser par rapport à des métiers très spécifiques, hein, la boulangerie, la pâtisserie. Or en fait c'est faux. Il y a plein de métiers. Alors dans le soin aux personnes, dans la chimie, dans le commerce, dans le transport, dans le numérique aussi. Donc faut pas hésiter à vous renseigner, à chercher des formations dans tous les domaines. Loin de là, et vous avez aussi la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de faire à différents niveaux, à différents moments. Donc, vous voyez bien que tout ça, finalement, ça ouvre quand même pas mal de perspectives. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle, Christine, hein, par rapport au contrat. Comment ça se passe? Est-ce qu'on connaît quelqu'un et ça suffit? Comment ça se passe le contrat? Non, c'est pas si simple, Yolande. Et puis heureusement d'ailleurs parce que il faut signer un vrai contrat, qui est un contrat de travail. Donc ce contrat va être signé entre l'employeur, le futur apprenti et le centre de formation d'apprentissage. Et ce contrat, il est vraiment utile parce que à la fois il vous engage, mais aussi il vous protège. Alors par exemple, vous allez vous engager au moment de la signature de ce contrat à respecter les horaires, à être assidu, à vous présenter aux examens, à respecter le règlement intérieur de l'entreprise. Et puis, de votre côté, ça vous apporte un statut, ça vous donne les mêmes droits, notamment que tous les autres salariés de l'entreprise. Le droit à bénéficier d'un salaire, de 5 semaines de congés payés, la possibilité et le droit d'être couvert en cas de maladie ou d'accident, par exemple. Donc, ce contrat est vraiment extrêmement important. D'accord. Et justement, c'est indispensable. En fait, c'est un document obligatoire. Et par rapport au salaire, est-ce que l'employeur peut nous donner un salaire varié? Non, non, non. Il y a une règle qui est bien précise en ce qui concerne le salaire. Le salaire va dépendre de l'âge du candidat principalement, et puis du fait que le candidat apprenti sera en première ou en deuxième année ou en troisième année si la formation dure plus longtemps. Donc le salaire est progressif et il est fixé de manière très précise. Donc l'employeur n'a pas le choix. D'accord, il n'y a pas le choix par rapport à ça, c'est progressif. Voilà. D'accord. Sur la slide, vous voyez apparaître quelques exemples de chiffres de salaire. Par exemple, un apprenti qui serait en première année de bac pro, âgé de 18 ans, percevrait environ par mois un salaire de quasiment 670 €. D'accord, donc c'est intéressant, ça fait partie des avantages finalement de l'apprentissage. Mais
je me tourne vers Agatha pour savoir éventuellement, est-ce qu'il y a d'autres types d'avantages par rapport justement à le fait de signer, d'avoir un contrat d'apprentissage? Alors effectivement, en tant qu'apprenti, vous préparez un diplôme qui est une équivalence du diplôme qu'on prépare en formation initiale. Donc les avantages sont multiples. On enrichit cette expérience par des découvertes pratiques de l'entreprise. On découvre le monde de l'entreprise, on fait un premier pas en entreprise. On peut tester le métier, c'est très très important de vérifier que ce choix d'orientation, l'image que j'avais de ce métier est vraiment est vraiment ce à quoi je m'attendais. C'est vraiment très important. Donc on a cette rémunération, ça permet d'être autonome et la formation est gratuite. Donc, ça présente effectivement beaucoup d'avantages sur le plan personnel. Mais Agatha, est-ce qu'il serait possible de nous dire s'il existe un profil type du bon candidat à l'apprentissage? Est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir pour être sûr d'être à l'aise en apprentissage et de faire l'affaire? De faire l'affaire. Alors effectivement, il y a toute une préparation, c'est un grand pas, si on peut dire. On passe du statut, on va dire, d'élève à effectivement collaborateur de l'entreprise. Ça demande bien sûr quelques qualités personnelles et compétences à développer, mais c'est des choses effectivement qui ne sont peut-être pas innées. On peut effectivement continuer à les développer. Donc lorsqu'on va entrer au CFA, le CFA va donner un petit peu les clés aussi de cette entrée en apprentissage. Ce qui est important effectivement, c'est d'avoir une bonne communication, de s'exprimer effectivement sur les difficultés, poser des questions, être curieux, être à l'écoute et être curieux. C'est très important. Parfois, il y a des litiges. C'est des choses qui sont pas fixes, c'est-à-dire qu'on peut les résoudre. Il faut en parler. On va dire que c'est vraiment sur la base d'un échange. Donc cet apprentissage va être difficile effectivement parce que comme vous l'avez compris, les diplômes sont les mêmes que les autres apprenants qui sont sur des formations classiques, ils sont tout le temps à l'école. Va falloir engendrer plus de travail personnel. On va avoir la fatigue de l'entreprise, être capable de s'adapter, mais c'est vraiment des choses qui vont vous permettre à la fin de vraiment faire valoir cette expérience comme une réelle expérience professionnelle. Allô, voilà. Comment ça se passe justement suite à ce que tu nous expliquais, Agatha, la vie en CFA en fait concrètement? Parce que souvent c'est des questions qu'on a auprès des jeunes qui nous demandent, est-ce que c'est comme dans un établissement? Bien sûr. Alors effectivement, il y a plusieurs types de CFA. Ça va être les systèmes et les pédagogies peuvent être relativement différentes selon les typologies de CFA. On peut avoir par exemple les CFA publics qui sont rattachés au lycée. Donc le jeune va être peut-être dans la même classe que des jeunes qui font la formation initiale. Il y a des CFA consulaires qui sont rattachés au CCI et au CMA. Donc là, effectivement, ça peut être dans un autre bâtiment, comme ça peut être vraiment hors les murs. On peut parler aussi de CFA d'entreprise. C'est des entreprises comme Adecco, Carrefour, Veolia, et j'en passe. S'il y en a de plus en plus des CFA d'entreprise qui vont proposer des formations propres à leurs entreprises et des CFA privés comme les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Voilà, donc chaque typologie de CFA et chaque formation peut avoir des rythmes d'alternance et des pédagogies différentes selon le métier auquel elle prépare et des exigences qui sont bien sûr adaptées. Vous allez vous demander comment je m'y retrouve, parce que l'offre, comme vous l'avez bien compris, est très diversifiée. Donc c'est pas facile de se dire je vais préparer
un BTS en commerce, quelle va être la différence entre le CFA public, le CFA consulaire? Peut-être effectivement ce BTS en commerce, je vais vouloir le préparer avec Carrefour. Je sais pas du tout comment m'y retrouver. Donc le plus important, ça va être de consulter les sites des CFA, de regarder les programmes, de voir les débouchés, et n'hésitez pas à téléphoner pour savoir comment ça se passe, échanger effectivement avec peut-être les professeurs, les questionner, comprendre les problématiques que je vais rencontrer en tant qu'apprenti. S'il y a des journées portes ouvertes, je vais essayer d'y participer. Ça va me donner des informations qui sont précieuses. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident au vu du contexte sanitaire. Donc il faut être un petit peu plus malin et plus curieux pour bien comprendre. Je vais faire plusieurs choix, bien sûr, plusieurs choix d'école. Je vais comparer, savoir comment ça se passe, les avantages, les inconvénients. Ça va me permettre de faire mon choix. Je vais m'inscrire sûrement sur Parcoursup. En parallèle, il ne faut pas hésiter à faire des demandes de préinscription auprès des CF1 qui ont des réseaux, on va dire, d'inscription peut-être un petit peu différentes. D'accord, donc faut pas hésiter en fait, faut être curieux, faut Il faut être oser. curieux, faut y aller, on compare les offres. Voilà, par rapport aux élèves. Alors des fois on n'ose pas trop, mais voilà, je crois que le message est passé. Il faut oser aller effectivement demander. Une question sur les rythmes là. Est-ce que éventuellement tu peux nous donner un exemple, parce qu'on a dit que c'était varié, mais tu peux nous donner un exemple de rythme par exemple, pour voir un peu à quoi ça correspond? Oui, bien sûr. Alors, selon les formations, on aura des rythmes d'alternance. Parfois, c'est en septembre, souvent les jeunes commencent par 3 semaines, par exemple, uniquement d'école. Comme ça, ils vont avoir le tronc commun. Ils vont commencer les apprentissages. Ils peuvent ensuite avoir des rythmes, selon un calendrier prédéfini. Puis ensuite, ça peut être une semaine au CFA, une semaine en entreprise, ou peut-être effectivement 2 jours en entreprise. Donc lundi, mardi, je vais aller en entreprise. Mercredi, jeudi, vendredi, je vais aller à l'école. Et ça, vraiment, c'est très, très variable. Ça dépend vraiment des métiers. Certaines formations ont des rythmes différents. On va avoir, par exemple, une semaine de CFA, 3 semaines en entreprise. Donc, il faut bien poser la question auprès des CFA pour savoir, pour la formation que je vise, quel va être le rythme de cette alternance. D'accord. Et tu voulais nous montrer quelques exemples de formations aussi? Oui, bien sûr, on en a trouvé effectivement trois différentes. Après, ça reste bien sûr des exemples. Donc, on a pris l'exemple du CAP, installateur en froid et conditionnement d'air. Donc, c'est une formation sur 1 ou 2 ans. Il faut bien regarder comment j'accède à cette formation. Parfois, effectivement, j'ai peut-être déjà préparé un CAP qui est assez proche. Au lieu de faire les 2 ans, il va y avoir effectivement une partie où on va moduler ce temps de formation. Et donc, ce CAP, je peux le faire en 1 an parce que il y a certaines compétences que j'ai déjà acquises. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer donc avec l'équipe pédagogique, à se renseigner, à présenter son parcours, voir quelles adaptations, quelles passerelles sont possibles. OK ? Et donc, dans cette formation, je vais avoir 2 semaines au CFA, 3 semaines en entreprise. Donc, ça sera des cours qui vont être en cohérence avec la pratique. Donc, il va y avoir effectivement peut-être un petit peu plus de physique. Mais sur les apprentissages de base, on restera vraiment sur un tronc commun. Donc, je vais continuer le français, les mathématiques. Tout ça, ça va me servir pour plus tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que ou bien je peux entrer dans la vie active, et donc effectivement, ces apprentissages, je les aurais acquis, mais je peux également continuer sur un brevet professionnel, un bac pro, et pourquoi pas après un BTS, et pourquoi pas effectivement ensuite une école d'ingénieur. Les possibilités vraiment sont diverses. Donc ensuite, on a pris l'exemple du bac pro technicien conseil vente. On peut intégrer cette formation. C'est une formation qui est sur 3 ans, seconde, première, terminale. Mais effectivement, je peux me réorienter si par exemple je suis en terminale sur une formation générale, je me rends compte que ça me plaît pas, j'ai envie de me réorienter. Je pourrais peut-être effectivement reprendre ce cursus à partir de la première.
Donc là, on part sur 18 semaines à l'école, 29 semaines en entreprise, hein, selon un calendrier. On peut continuer avec une entrée dans la vie active ou sur un BTS, puis pourquoi pas après sur un master en école de commerce ou d'autres choses. Ok. Alors ensuite, je vous ai présenté un bachelor marketing digital et médias sociaux. C'est des formations qui sont très très diverses, hein. Souvent, c'est des diplômes d'école. Je vais aller comparer donc du coup les différents programmes des écoles, voir ce qui m'intéresse. Il faut pas hésiter à téléphoner, partir rencontrer des anciens élèves, hein. Pourquoi ne pas demander à l'école s'ils ont un fichier, savoir voilà ce que ces élèves ont appris, est-ce qu'ils sont contents de cette formation. Souvent c'est des écoles privées. Donc je peux préparer un bachelor en un an, donc après un BTS par exemple. Donc il faudra commencer par le BTS, hein, pour ensuite intégrer ce bachelor en troisième année. Donc en fait, on se rend compte, déjà c'est à tous les niveaux, dans plein de secteurs, il y a une palette très très large finalement, et puis en fait c'est très modulaire parce qu'on peut faire qu'une année finalement dans les études supérieures en apprentissage. On peut faire un diplôme complet en apprentissage, hein, c'est bien ça. Il y a beaucoup de choses, donc effectivement, ça ouvre des perspectives. Alors, merci de toutes ces précisions, et j'essaye de voir si éventuellement on va faire un petit pause là, savoir s'il y a déjà des questions sur ce qu'on vous a présenté, parce qu'on vous connaît pas, nous on a commencé à parler, mais voilà. Donc n'hésitez pas dans le chat. Si vous avez des questions, on peut revenir sur voilà tout ce qu'on a présenté. Alors, je regarde en même temps. N'hésitez pas. Alors, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, il y a une question. Voilà, je vois. Alors, lorsqu'on est apprenti, pour préparer un diplôme universitaire, comment ça se passe avec les autres étudiants? Alors, si je comprends bien, c'est si on est mélangé, c'est ça peut-être? Alors oui, Voilà. je pense qu'effectivement, ça doit être ça. Parce que tu as évoqué, Agatha, qu'on pouvait être mélangé avec des étudiants qui n'étaient pas en apprentissage. Alors, comment ça se passe dans ces cas-là? Alors effectivement, hein, la partie administrative, hein, qui s'appelle CFA, donc on va aller tous dans la même université, c'est les mêmes locaux. On va pas avoir les mêmes référents administratifs, hein, parce qu'effectivement, le CFA, c'est un centre de formation des apprentis. Donc on va avoir deux administrations complètement différentes. Donc au début de l'année, il faut bien repérer qui est mon référent pédagogique, qui est mon référent administratif. C'est ça qui va être important. Donc souvent il y a un professeur, hein, qui va faire la passerelle donc entre l'étudiant et l'entreprise. D'accord. Et on avait une autre question. Oui, on revient sur le contrat là. Est-ce que on nous demandait si on pouvait signer un contrat comme on voulait à n'importe quelle période de l'année? Alors je vais répondre. Oui, on est censé pouvoir signer un contrat à n'importe quelle période de l'année. Donc vous peut-être vous vous questionnez sur comment y accéder. Donc il y a certains CFA. On peut parler par exemple des versions des CFA en ligne, hein, parce qu'aujourd'hui il y a de nombreuses offres en distanciel. On a des cours en ligne, donc on a différents modules auxquels on peut accéder de manière autonome. Et ce type de CFA, par exemple, propose des entrées en apprentissage toute l'année. Après, la plupart des CFA se basent quand même sur un rythme qu'on peut appeler scolaire, hein, de septembre à juin, mais ce n'est pas une règle. Donc effectivement, si vous arrivez au mois de janvier et je me questionne, je me dis tiens, finalement la terminale c'est pas fait pour moi, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, peut-être effectivement regarder à se réorienter au mois de janvier ou au mois de février. On peut encore se questionner à cette période de l'année. J'ai à mon tour une question, je me permets. Si j'ai parmi les membres de ma famille, il y a quelqu'un qui est responsable d'une entreprise, est-ce que cette personne peut signer avec moi un Bien contrat sûr, d'apprentissage?
qu'on peut être apprenti dans sa propre famille. Effectivement, ça sera peut-être pas l'idéal, hein. Ça limite un petit peu l'expérience, mais bien sûr, hein, c'est possible. On a la transmission en famille qui existe. Ça se fait beaucoup dans l'artisanat, hein, de père en fils, hein, ou de père en fille, comme on peut dire. Donc, ce qui veut dire que pour ces recherches d'employeurs, on peut aussi démarrer par sa famille, son entourage Bien relativement proche, et surtout ne pas hésiter à faire connaître son projet, parce que pour que dans la famille et chez les amis, ça se sache, et peut-être que l'on croise une personne qui a une piste pour un contrat, ou entendu parler d'une entreprise, ou travaille dans une entreprise dans laquelle on serait à la recherche d'apprentis. Nous n'avons plus de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, hein, vous nous les envoyez. Ah si, alors si j'ai une question de Tom qui nous demande, est-ce que toutes les entreprises prennent en apprentissage, Agatha? Toutes les entreprises peuvent prendre en apprentissage, hein, donc à partir du moment où elles ont des salariés, parfois la question se pose pour les associations, mais toutes les entreprises peuvent effectivement prendre un apprenti. Il va y avoir quelques règles concernant le maître d'apprentissage. Un maître d'apprentissage peut suivre 2 apprentis. Mais techniquement, toutes les entreprises peuvent prendre des apprentis. D'accord. Alors, on continue. Je vois qu'il n'y a plus de questions pour l'instant. Voilà, j'ai pas de questions pour l'instant, donc on continue. On va essayer de voir un petit peu plus loin, notamment maintenant les modalités, comment faire. Alors, on regarde dans une deuxième partie tout ce qui est conseils et ressources. Alors, on va commencer peut-être par déjà faire un résumé, hein, si on a bien suivi un peu tout ce qu'on a eu comme information. Dans un premier temps, par rapport à l'apprentissage, effectivement, vérifier si sa formation se fait en apprentissage. Déjà, c'est la première chose, ça fait partie des règles. Vérifier que la formation choisie, effectivement, correspond à ce que vous avez envie de faire. Ça aussi, c'est important parce que des fois, bien vérifier le contenu du diplôme, on en a parlé. Agatha a précisé aussi les conditions d'entrée en CFA. Hein, il peut y avoir, on reviendra peut-être dessus s'il y a des questions, mais il peut y avoir des sélections, un entretien, des choses comme ça. Réaliser des documents de communication qu'on appelle les CV, les lettres de motivation. Et puis après, comment on fait finalement pour rechercher son entreprise d'accueil, Agatha? Alors effectivement, c'est une question qui est souvent posée, hein. Ça reste une des difficultés, hein. C'est vraiment une étape clé de cette entrée dans la vie active. Si je peux vous donner quelques conseils, il faut pas lésiner sur les étapes préalables. Donc moi, j'en vois 2 principales. C'est vraiment effectivement faire le point sur ses atouts. Quelles sont mes forces, hein, comment j'ai pu effectivement faire mes études, est-ce que j'aime travailler en groupe, est-ce que je développe des compétences, par exemple, dans le secteur sportif, parce qu'effectivement, je fais partie, par exemple, d'une association et dans cette association sportive, j'entraîne des jeunes, donc j'ai déjà effectivement peut-être cette compétence de la transmission. Hein, je transmets des informations à d'autres. Donc, ou par exemple je fais du babysitting, donc je suis quelqu'un de responsable, donc je vais effectivement faire le point sur tous mes atouts. Donc ces atouts, effectivement, ça va me permettre de réaliser le CV. Hein. Donc le CV, c'est un petit peu ma carte d'identité sur le monde professionnel. Hein. Donc si effectivement j'ai de l'appétence pour les langues étrangères, je vais faire un point là-dessus. Est-ce que par exemple j'ai eu le TOEIC, quel est mon niveau? Est-ce que c'est un niveau écrit, parler? Est-ce que je suis autonome? Pareil, hein, est-ce que je suis capable de faire une présentation PowerPoint? Est-ce que j'ai des capacités rédactionnelles? Est-ce que j'aime travailler en équipe? Donc je vais faire le point sur tous ces atouts. Hein. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop comment se placer. On se dit tiens, j'ai peut-être pas fait de stage. Pas beaucoup de stages, j'ai pas beaucoup d'expérience. Alors soyez pas timide, hein, au vu de votre âge. C'est pas très très grave. Il y a certainement d'autres choses que vous pouvez mettre en avant. Il y a une deuxième étape qui me paraît vraiment très très importante et qui est souvent oubliée. C'est de s'informer sur le secteur d'activité dans lequel je vais postuler.
On ne va pas effectivement faire les mêmes démarches si on cherche un employeur en boulangerie que par exemple effectivement en marketing. Donc c'est à moi de me renseigner à savoir quels sont les codes de l'entreprise. À quel moment est-ce que je peux démarcher? Comment je peux démarcher? Par exemple, on va peut-être téléphoner et demander à l'accueil de la boulangerie, à quel moment est-ce que je peux parler au patron? Effectivement, on va peut-être pas y aller au moment où il va prendre sa pause. Hein. Ça paraît voilà évident, mais c'est pas c'est pas toujours bien compris hein, par les jeunes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, vous savez pas comment faire. Faites des petites enquêtes métiers hein, assez simples. Prenez une liste d'entreprises où effectivement allez dans votre quartier, renseignez-vous. Tiens, comment vous recrutez quelqu'un, quels sont vos besoins. Vraiment essayer de comprendre quels sont vos besoins, hein, pourquoi effectivement, en quoi je peux aider l'entreprise. C'est vraiment une question à laquelle il faut savoir répondre et qui est une clé de la réussite de cette recherche d'apprentissage. Oui. J'ai une petite question, Agatha. Est-ce que si ces démarches me semblent complexes, je peux solliciter un CFA? Est-ce que les CFA sont susceptibles d'aider à Bien sûr. Alors, ces démarches, à ces recherches d'entreprise? C'est une des questions qui nous a été posée. Le CFA est censé donner les clés métiers. On sait que parfois ils sont présent, parfois un petit peu moins. Vous pouvez aussi nous solliciter hein, sur notre chat SOS Apprentis. On a créé un événement autour de ça hein, qui s'appelle le Tour de France des apprentis. L'objectif, c'est de vous donner tous les outils pour pouvoir trouver ce contrat d'apprentissage, pouvoir le décrocher. Donc, on accompagne les jeunes à travers des coachings personnalisés. Et bien sûr, c'est quelque chose que peuvent faire aussi les CFA. Voilà. Vous avez ici donc une liste de sites internet et de ressources. Vous pouvez faire bien sûr des veilles hein, sur Indeed. On tape le mot-clé, on regarde par exemple, je cherche un poste d'assistante RH, donc je vais regarder un petit peu les offres hein, qui se présentent. C'est très important cette veille, donc ça permet de savoir les entreprises qui recrutent, surtout en ce moment, hein, une entreprise effectivement qui a pas trop d'activité, elle va pas recruter en ce moment. Ça vous permet de gagner du temps, de viser juste. Hein, on va essayer de cibler les entreprises qui ont une activité, c'est ça qui va être très important. Et ensuite, la lettre de motivation, il faut qu'elle soit qualitative. Donc, je sais où j'envoie ma lettre de motivation, hein, je sais quels sont les besoins de l'entreprise. Donc, effectivement, dans une partie, je peux parler des besoins de l'entreprise. Dans une deuxième partie, je vais me présenter. Et dans une troisième partie, effectivement, on va envisager l'avenir ensemble, où dans cette lettre de motivation, je peux expliquer comment mes atouts, hein, mes forces peuvent aider l'entreprise dans ses missions et ses besoins. Ce qui est très important, ça va être de faire des candidatures spontanées. Donc, on ne va pas forcément répondre à des offres, parce que des offres, vous allez vous-même constater, il n'y en a pas beaucoup. Je vais essayer de trouver des entreprises de mon secteur d'activité qui m'intéressent, pour lesquelles j'ai de l'appétence. Ça va effectivement être une source de motivation pour moi, hein, de savoir effectivement que j'aime l'activité de cette entreprise. Je vais trouver les informations et les besoins, et puis ensuite, je vais faire une candidature spontanée. Donc, je ne réponds pas à une offre, mais je propose effectivement de postuler et d'être apprenti auprès de cette entreprise. Voilà un petit peu globalement comment se passent les recherches d'entreprise. Ok, merci. Christine, tu peux nous présenter quelques autres, effectivement, sources d'informations? Oui. Donc, elles apparaissent sur la slide qui est à l'écran. Bon, vous connaissez déjà le site de l'ONICEP pour si vous avez besoin de renseignements sur les métiers.
Un site, il en existe beaucoup, mais on a cité le site Nos talents, nos emplois, sur lequel vous allez pouvoir trouver des offres de contrats d'apprentissage mis en ligne par des entreprises à la recherche de futurs apprentis. Donc, ce sont des sites qui sont mis très, très régulièrement à jour. N'hésitez pas à les consulter régulièrement. Sur le site de l'ANAF, Agatha parlait tout à l'heure du chat SOS apprenti de l'ANAF. Donc, il est particulièrement intéressant puisque vous pouvez échanger, peut-être pas complètement en direct, mais pas loin, avec une personne de l'ANAF et poser toutes les questions qui vous préoccupent, et des questions très pointues, puisque là, vous avez affaire vraiment à des spécialistes de la question. Peut-être, Agatha, d'autres ressources à trouver sur le site tout à fait. Alors, sur ce site de l'ANAF, vous allez bien sûr pouvoir avoir beaucoup d'informations pratiques, hein. On a une foire aux questions sur SOS Apprenti, où on répond à beaucoup de questions techniques, hein, comment trouver une formation, comment trouver une entreprise, comment ça va se passer pour ma sécurité sociale, ma mutuelle, et après vraiment beaucoup de questions d'actualité qui arriveront certainement dans un second temps, hein. Donc je suis en entreprise, on a décidé effectivement de me proposer d'être en chômage partiel. Comment ça va se passer pour moi? Donc, on répond à de nombreuses questions, hein. Voilà, si les articles sont pas assez clairs, on peut venir vous aider à savoir comment trouver ces informations. Actuellement, vous allez trouver la liste des événements. Donc, on essaye d'en répertorier de nombreux événements, savoir les journées portes ouvertes, hein, ce qui est en ce moment sur votre région. Voilà un petit peu ce qu'il va y avoir. Nous, on lance, comme je vous le disais tout à l'heure, le Tour de France des apprentis. C'est un événement pendant lequel on sollicite des coachs bénévoles pour vous accompagner, hein, faire des coachings individuels. C'est effectivement à vous de cibler les entreprises qui vous intéressent, hein. C'est vraiment une clé de la motivation de trouver effectivement l'entreprise que je souhaite, et qu'elle ne soit pas forcément imposée par le CFA. Moi, je vous invite vivement à faire cette démarche. Et on peut vous aider effectivement à trouver les outils, hein, selon vos métiers, en faisant un petit entretien individuel où on peut trouver ensemble les solutions pour trouver cette entreprise. On a mis également à votre disposition un simulateur d'aide sur Mes aides apprentis, où effectivement on vous dit quelles aides vous avez le droit. Est-ce que je vais chercher un appartement? Comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir le droit à la CAF? Quelle va être ma rémunération? Voilà, de nombreuses questions très pratiques. Très bien, très bien, très bien, merci. On parlait tout à l'heure de l'intérêt, bien sûr, au sein de votre établissement, de solliciter le professeur principal pour faire un point avec lui, puis l'ensemble de vos enseignants, également avec le psychologue de l'éducation nationale. Et puis, vous connaissez aussi les CIO, les centres d'information et d'orientation, donc prendre contact et rendez-vous avec un psychologue au sein du CIO le plus proche. En cas de handicap, vous pouvez solliciter l'AGFIP, puisqu'il faut le savoir, des aménagements, des accompagnements spécifiques peuvent être mis en place en fonction des besoins. Et puis, si tu veux bien passer la slide suivante, sur le site orientation.auvergne-rhône-alpes.fr, vous trouverez donc le site dédié au grand public, le site de Via Compétences dédié au grand public. Vous trouvez un certain nombre de pages dédiées à l'apprentissage. Donc, dans ces pages, vous allez retrouver un grand nombre des informations que l'on vous a présentées cet après-midi, des informations très simplement mise en ligne très, très, très simplement, avec des témoignages, avec des vidéos. Vous y trouvez également la liste de toutes les formations en apprentissage près de chez vous, grâce à un moteur de recherche. Vous pouvez trouver l'annuaire des professionnels susceptibles de vous aider. Je parlais des CIO, en fonction de votre localité, de la ville dans laquelle vous êtes domicilié. Vous allez pouvoir trouver l'adresse du CIO le plus proche, par exemple. Et puis, vous y trouverez également de nombreux conseils très pratiques pour votre recherche d'entreprise d'accueil, ainsi que des liens vers des ressources, notamment de sites, pour trouver en ligne des offres de contrats d'apprentissage.
Donc, n'hésitez pas à venir régulièrement sur ce site sur lequel aussi on publie très, très régulièrement des actualités en lien avec l'apprentissage et en lien également avec tout un tas d'autres thèmes liés à l'orientation au lycée et après le lycée. Alors, on a juste une petite question de Claire, mais là, je pense qu'elle n'est pas en seconde, puisqu'elle demande, est-ce qu'on a le droit de toucher le chômage après un contrat d'apprentissage? Est-ce que Agatha, tu peux répondre? Alors effectivement, après le contrat d'apprentissage, donc on a cumulé des droits au chômage. Après, tout dépend effectivement de mode de rupture. Donc l'idéal, hein, effectivement, en fin de contrat, c'est de se rapprocher d'un conseiller Pôle emploi, de faire une simulation en ligne. Hein. C'est vraiment au cas par cas. Mais on commence effectivement à cotiser à ces droits au chômage. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? On avait une question qu'on a laissée passer, là, alors je la retrouve sur est-ce qu'on peut faire finalement un apprentissage après un bac général? On avait cette question-là. Je pense que c'était plutôt sous-entendu si on passe par un CAP, bac pro. Tout à fait, je prends la parole pour répondre à cette question. Alors effectivement, hein, on a fait un bac général. Après, voilà, certaines formations parfois très techniques et très pointilleuses. Hein, il faut passer par un CAP. Il n'y a rien qui empêche effectivement de partir sur un CAP pour avoir effectivement parfois cette partie technique. Hein. Par exemple, si on prépare des formations dans le BTP ou l'artisanat, donc toute cette formation très pratique se fait souvent en CAP. Hein. Une fois par exemple, on peut faire du coup ce CAP en 1 an, et une fois qu'on a rattrapé tout ce socle technique, on peut partir par exemple sur un bac pro ou un BTS pour continuer. Il y a Et puis dans certains cas, je me permets aussi d'intervenir. Dans certains cas, si on veut préparer un BTS ou le diplôme, le DUT qui va remplacer à la rentrée prochaine le DUT ou une licence pro, donc des diplômes post-bac, il est complètement possible d'y accéder tout à fait. après un bac général. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Pas encore. Alors, quoi qu'il en soit, si on résume au niveau de ce webinaire, c'est vrai qu'il est important de bien, si on peut résumer toutes les informations qu'on vous a données, oser, hein, on va dire ça comme ça, pour un mot-clé. Je ne sais pas si Agatha veut rajouter un petit mot, effectivement, de conseil auprès des jeunes tout de suite. Alors à mon sens, on a fait à peu près le tour de la question. Vous aurez certainement d'autres interrogations. Vous allez peut-être commencer à chercher votre apprentissage maintenant. N'oubliez pas de vous renseigner auprès du CFA combien de temps vous avez cette année. Les jeunes ont eu 6 mois pour trouver effectivement cet apprentissage. Hein, donc pour une rentrée en septembre, ils sont peut-être pas trouvés tout de suite, mais ça s'est fait au fil de l'eau. Donc il y a des prises en charge qui sont possibles. Restez vraiment dans la discussion avec ce CFA et puis vous pouvez aussi commencer cet apprentissage 2 mois avant la formation théorique. Hein, donc ça peut être effectivement un plus, un argument de plus pour vos recherches, sachant que l'été souvent l'activité est plus calme hein, pour les entreprises. Donc c'est un temps où l'entreprise pourra vous former. Ça peut être un argument en plus. N'hésitez pas sur vos CV à bien noter votre disponibilité. Donc, dire par exemple, je suis disponible à partir du mois de juillet, ça peut être un argument. Sur les CV, bien mettre les titres. Ce que je cherche, hein, je veux intégrer votre entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour 12 mois, pour 24 mois. C'est des informations techniques qui sont très appréciées des recruteurs. Hein. On veut vraiment savoir de quoi on parle. Si on a le rythme de l'alternance, on peut le rajouter. Si on est mobile, hein, par exemple, je suis mobile sur la région lyonnaise ou je suis mobile sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut être intéressant effectivement de le préciser. D'accord. Je me permettrai
Je me permettrai aussi, moi, un petit conseil de prudence peut-être. Envisagez toujours une double, la possibilité, enfin, assurez toujours vos arrières en gardant toujours l'idée d'une inscription dans un établissement classique, dans un établissement de formation initiale. Si l'apprentissage vous intéresse, certes, engagez des démarches, mais malgré tout, veillez toujours à avoir une inscription en parallèle de ce cours dans un établissement scolaire, un lycée ou une université s'il s'agit du post-bac ou un BTS dans un lycée, mais toujours envisager la possibilité, malgré les recherches et vos recherches, même si elles sont sérieuses, envisager la possibilité que les recherches puissent ne pas aboutir, et donc prévoyez toujours une solution et une inscription de secours dans un centre de formation plus classique. Voilà, je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, une question. Effectivement, la question, c'était par rapport au diplôme. Donc ça, on a évoqué que c'était assez large. Surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. Hein, ça me fait penser. N'hésitez pas à en parler aux adultes qui sont autour de vous. En tout cas, sachez que nous arrivons au terme de ce replay, de ce webinar, que le replay va être disponible en début de semaine prochaine à partir de notre site justement que vous voyez à l'écran, orientation Auvergne-Rhône-Alpes.fr, à la rubrique Printemps de l'orientation. Donc n'hésitez pas à le reconsulter si vous avez effectivement échappé quelques informations. Faites-le passer dans vos établissements scolaires et nous vous souhaitons une bonne aventure, prochaines aventures, pourquoi pas par la voie de l'apprentissage, et à bientôt sur un autre replay. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.